Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne Issues Kiki. Aujourd'hui je suis de retour avec une nouvelle vidéo qui va être encore une autre story time. Ces jours-ci je suis en train de vous gâter comme pas possible. Je suis en train de vous gâter de ouf parce que j'ai blindé de story time. Et donc voilà. Mais j'aimerais juste, avant de commencer la story time, j'aimerais juste vous dire que j'ai repris les cours. Donc malheureusement je ne serai plus aussi régulière sur YouTube. Donc je peux plus vous promettre une vidéo par semaine, une vidéo toutes les 2 semaines. Je ferai de mon mieux quand j'aurai le temps, quand j'aurai la possibilité de filmer. Je filmerai comme je suis en train de le faire actuellement. Mais ne m'assassinez pas, ne vous inquiétez pas si je ne poste pas pendant des petites périodes, ok? Mais en tout cas, restez abonnés à ma chaîne parce que les vidéos peuvent tomber à n'importe quel moment. Activez la cloche, comme ça, dès que je poste une vidéo, même si c'est après 1 mois, 2 mois, 1 semaine, 2 semaines, 3 jours, vous serez toujours à l'afflux, vous serez toujours connectés, ok? Comme ceci est dit, je crois que vous avez vu le sujet de la story dans le titre. Vous avez vu que je me suis habillée pour l'occasion. On peut commencer. Donc, cette histoire se déroule en France, ok? Cette histoire se déroule en France. Comme vous pouvez voir, c'est l'histoire d'une dot. C'est pour ça que j'ai mis un peu un pagne là, juste pour être dans la peau du personnage. Parce que cette story, vraiment, j'en ai des frissons. J'ai eu des chairs d'ampoule. C'est la folie. Les choses qui se passent sous le soleil. Waouh! Donc, c'est l'histoire d'un couple. Aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'ils ont ensemble, leur enfant aussi a 5 ans, donc faites le calcul, vous allez comprendre où je vais en venir. Mais en tout cas, on va commencer à partir du début. Donc juste avant qu'ils en arrivent aujourd'hui à être ensemble depuis 5 ans, on va commencer au début. Donc c'est un couple congolais, ok? C'est une histoire de tribalisme, donc soyez bien connectés, écoutez très bien. C'est l'histoire donc d'une fille, la fille qui est Moulouba et le gars qui est Mongala si je ne me trompe pas. Désolée de mon accent, je sais que j'ai un peu franchisé les mots là, mais on va faire avec. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est 2 individus de 2 tribus différentes qui se sont rencontrés, étant fille et garçon d'honneur. Vous savez comment ça se passe? Ta cousine, je ne sais pas qui, ton oncle, ton cousin, je ne sais pas quoi, te demande d'être fille d'honneur à son mariage. Tu es là-bas, le gars avec qui on te met comme partenaire, c'est donc un chocovore. Désolée. C'est donc un gars doux. On te fait zouker avec le gars, on te fait entrer dans la salle avec le gars. Ça crée des liens forts. Il y a certains pour qui ça ne crée rien du tout. Il y a d'autres pour qui ça crée des couples. Moi, je connais des couples qui se sont mariés après s'être connus en tant que fille et garçon d'honneur. Ce qui est le cas de ce couple dans cette histoire. Donc, ils se sont rencontrés étant fille et garçon d'honneur à un mariage. Le courant est bien passé, le feeling est bien passé, de vibes. Tout s'est bien passé, donc ils ont décidé de continuer à se côtoyer. Après le mariage, il y a eu une after party. Ils ont décidé d'aller là-bas et les vibes, le feeling était tellement fort qu'ils ont dû passer à l'acte. Comprendra qui pourra. Ce qui a causé à ce que la fille tombe enceinte. Malheureusement, heureusement, nous allons voir. Ce qui finit par se passer, c'est donc voilà, ils commencent à être ensemble, voilà, ils commencent à être un couple, etc., se fréquenter, etc. Et puis la fille découvre que non, elle est enceinte. Qu'allons-nous faire? Elle dit au gars, écoute, si tu veux qu'on puisse continuer à être ensemble, si tu veux qu'on puisse continuer à vivre cette vie-là, qu'on est en train de vivre dans le péché, je préfère que tu puisses me doter. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que du côté de la fille elle était jeune, n'avait pas eu l'opportunité, n'avait pas eu la volonté de finir ses études. Le gars aussi de son côté, il avait un autre enfant qu'il avait eu 1 ou 2 années auparavant. Donc, ils étaient tous les deux dans des situations un peu ambiguës. C'était pas vraiment le moment d'ajouter encore un problème au-dessus des problèmes qu'ils avaient déjà, si on peut le dire comme ça. Mais voilà, ils ont décidé, le gars a dit, ok, écoute, moi je t'aime, je te kiffe, donc je vais te doter. Ils ont donc informé respectivement leur famille et ils ont informé leur famille de la grossesse qui était en cours. Et comme on peut l'imaginer, du côté de la famille du gars, cette nouvelle n'a pas été reçue avec des applaudissements et des pleurs de joie. Ça a été t'es sérieux là? Tu nous as ramené un enfant, si c'est l'année passée, si c'est il y a 2 ans là. Que t'as du mal à t'en occuper parce que déjà on sait pas trop ce que tu fais, on sait pas trop quel genre de boulot louche tu fais.
Et là, tu viens nous ramener encore une autre situation pareille où tu fais pas les choses dans l'ordre. Tu peux pas fermer ta braillette. Donc, la famille du gars était vraiment mécontente. Bien sûr, du côté de la famille de la fille aussi, bon, c'était aussi pas la joie non plus, bien sûr. T'as pas fini tes études, même pas tes études secondaires, tu viens, tu nous ramènes un gosse. C'était pas non plus la joie. Mais la famille du gars a décidé de se déplacer pour aller quand même s'excuser auprès de la famille de la fille en mode écoutez, bon voilà la situation. En tout cas, pardonnez-nous, mais bon, voilà, on est juste venu s'excuser. Ne pensez pas que on est là pour prédoter, se présenter. Non, on est juste venu s'excuser. Excusez-nous, excusez notre fils et son comportement barbare. Mais voilà, la situation est ainsi, on va vivre avec. Ne sachant pas que le plan... j'ai pas donné de nom au personnage. On va les appeler Marjorie pour la fille et Max pour le gars. Donc, ne sachant pas que Marjorie et Max avaient déjà des plans de se marier en fait. Donc, la famille vient s'excuser et puis voilà. Mais ensuite, donc, Max informe sa famille qu'écoutez, moi je vais épouser la fille, tout ça. Voilà, moi c'est elle que j'ai choisie. Forcément, la famille était pas d'accord. Pas d'accord déjà, premièrement, parce que je vous ai déjà expliqué la situation du gars, mais aussi pas d'accord parce que la fille était d'une tribu que la famille de Max n'appréciait pas énormément. Et cela a causé beaucoup de désarroi. Oh là là, Kelly. Cela a causé beaucoup de désarroi, beaucoup de couac. Parce que forcément, si les deux familles ne s'aiment pas, on sait très bien que chez les Africains, ce ne sont pas seulement les deux individus qui se marient, mais ce sont les deux familles qui se marient, les deux familles qui deviennent une famille. Et si les deux familles ne s'aiment pas, à quoi on joue? À quoi on joue? Mais bon, ils ont décidé de quand même continuer avec les démarches. Tout en sachant que les familles n'étaient pas... La famille du gars surtout n'était pas d'accord. La famille de Marjorie était quand même bon. Ok, au moins, il veut quand même épouser notre fille. Ok. Le jour de la dot arrive. Et donc, ils ont décidé de... Donc, la famille de Max allait venir chez la famille de Marjorie. Même s'ils ne voulaient pas, ils ont quand même fait le déplacement. La dot était prévue à 14 h. Comme on peut... Comme on se connaît entre Africains, forcément, on ne respecte pas l'heure. C'est quelque chose qu'on a changé en 2021, par contre. On ne respecte pas l'heure. Donc, la famille de Max est venue à 18 h. Mais ils ne sont pas venus... En fait, la différence, c'est que c'est pas qu'ils sont venus à 18 h parce qu'il manquait d'organisation, comme on a l'habitude de faire, mais ils sont venus à 18 h parce qu'ils n'avaient vraiment pas envie d'être là, en fait. Donc, la famille de Marjorie les attendait là. Et eux, ils sont venus à 18 h. Rien à foutre, en fait. Donc là, ils arrivent en bas. Et ils exigent à la famille de Marjorie de mettre des pagnes super wax, s'il vous plaît, de la porte d'entrée du building jusqu'à la porte de l'appartement, afin que toute la famille, j'ai bien dit toute la famille de Max, puisse piétiner ces pagnes-là. Symboliquement, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Après, moi aussi, côté culturel, je suis un peu... des fois, je manque un peu d'éducation, veuillez m'en excuser. Je pense que c'est un peu signe de respect, genre on met comme un tapis rouge, en fait. Genre on met les pagnes, genre comme un tapis rouge, genre avec l'honneur, genre, on vous reçoit avec tout l'honneur, si je veux. Tout l'honneur. L'honneur. Tout l'honneur. Si c'est pas correct, bon. En tout cas, donc voilà, on vous reçoit avec honneur, etc., etc., Donc voilà, donc eux ils ont exigé à ce qu'on leur mette les pagnes. La famille de Marjorie dit écoutez, on habite au 5e étage les amis. Comment allons-nous, combien de pagnes devons-nous mettre au sol pour que vous puissiez monter les gars? Donc déjà là ça commence par déjà des petits tiraillements. Genre déjà là il y a un mécontentement des familles genre ok like. Mais bon, la famille de Marjorie dit écoutez on va faire ce qu'on peut, on va mettre autant de pagnes que vous voulez, on va essayer. Et s'il vous plaît, montez. Après beaucoup de discussions, la famille de Max finit par monter. Arrivé en haut, les discussions commencent, vous savez comment ça se passe, genre on discute, ok, voici, on se présente, tout ça. Le porte-parole de la famille de Max prend la parole et finit, donc commence par dire, de surcroît, donc avec tout ce qui venait déjà de se passer, il vient encore dire qu'écoutez, en vrai, nous on n'a pas envie d'être là. Déjà parce que votre fille est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et en vrai, on l'apprécie pas beaucoup. Je vous ai dit que je me suis mise dans la peau du personnage. J'ai mis mon pagne comme si c'était ma dot. Donc moi, la famille de mon Jimmy, de mon fiancé ou copain, whatever, likangu, whatever you want to call him,
viennent chez ma famille, dans ma maison, dans la maison de mon père, pour dire de tels... Hein, pour prononcer de tels propos à mon sujet. Donc tout ça, pour ça. Mais bon, c'est pas moi. Mais ça me fait mal. Anyway, donc ils ont déjà commencé par là. Donc déjà, il y a eu énormément de manque de respect. Mais bon, je sais pas comment la famille de Marjorie avait l'air très... Hein, ils étaient très calmes, ils étaient très... Je sais pas. Parce que moi, en tout cas, mon père les aurait mis dehors. Direct, même pas des blagues avec mon père les aurait mis dehors. Mais anyway, ok. Donc, finalement, ils finissent par avoir les discussions qu'il faut. Tout ce que la famille de la fille avait exigé, ben, la famille de Max n'a pas respecté. En fait, la famille de Max était vraiment venue dans un boule de on va tout faire pour qu'on nous chasse. Je pense, en fait, ils se sont dit on va tout faire pour qu'on nous chasse. Parce qu'en vrai, on n'a pas envie d'être là. On nous a forcé d'être là. Donc, on va tout faire pour qu'on nous chasse. Ok? Donc, on va pas emmener ce qu'ils nous ont demandé. On va pas venir à l'heure. On va manquer de respect à leur fille. On va tout faire, en fait. Mais la famille de Marjorie avait la carapace. Hein? Donc, une forte carapace. Donc, ils se laissaient pas faire, non. Bon, ils se laissaient pas faire, si. Mais genre, ils se laissaient pas... Genre, décourager, en fait. Genre, ok, notre fille veut se marier à votre fils. Peu importe ce que vous dites. Voilà, le mariage aura lieu. La cérémonie à la maison finit et c'est l'heure donc d'aller à la salle. Et donc, la tante de Marjorie avait demandé à la tante de Max d'aider donc dans les préparatifs du mariage, dans le sens où, écoutez, nous, on va emmener la bouffe et on va emmener tel plat. Est-ce que vous pouvez emmener les boissons et la décoration? Enfin, voilà, comme les familles s'arrangent. Ils débarquent à la salle, la famille de Max n'a absolument, mais alors là, absolument rien fait. Il n'y a pas de chaises, les chaises sont dans un coin, là, donc la salle n'est pas décorée, rien, absolument rien n'est organisé. Donc là déjà, la tante de Marjorie pète un petit câble. Mais elle se dit, écoute, c'est le jour de ma nièce, je vais pas trop m'énerver, je vais faire ce que je peux et tout ça. Entre-temps, les invités commencent à débarquer. Déjà, il y a un petit questionnement, les gens murmurent, les gens se demandent, mais... Que se passe-t-il ici? Pourquoi la salle n'est pas décorée? Même si on sait qu'on est des Africains, les gars. Like, vous savez quand même que même si des fois il y a un petit retard dans les trucs, tu sais quand même que tu... Je pense jamais être allée à une fête où je suis arrivée, les chaises n'étaient pas placées non plus quand même. Mais bon, bref. Donc la tante de Marjorie, dépassée, elle essaie de tout mettre en place, etc., etc. Et en tout cas, elle a demandé à la tante de Max, c'est quoi les bails? Et la tante de Max lui a répondu, écoute, en tout cas, nous... C'est pas à notre famille de faire ce genre de choses. Nous, notre travail, c'est de venir avec nos invités et de manger, de boire, de s'enivrer, de fêter et puis de rentrer chez nous. En fait, tout ça là, c'est votre problème. La tante de Marjorie a dit « Ok, merci beaucoup, que Dieu te bénisse ». Elle continue à s'organiser, etc. Et ensuite, un autre oncle ou tonton ou grand frère à Max lui adresse la parole et lui a posé une question bano. Oui, j'ai fait exprès. Il lui a posé une question bano. Et donc, elle a répondu de manière aussi... Hein? Hautaine. Hein? Elle n'a pas voulu... Elle était déjà fâchée. Tu viens, tu me poses des questions bêtes. En fait, tu aurais une réponse bête, en fait. Donc, elle a mal répondu au tonton, là. Ce qui a allumé la flamme. Le tonton a dit, d'où tu me parles comme ça? C'est comme ça que vous êtes impolis, vous les balouba, vous êtes impolis comme ça, nanana. Déjà, nous, on vous aime pas. Donc, c'est parti en... Le gars a dit, je vais te taper, en fait. Et elle aussi, elle a voulu faire la go. Elle a dit, moi, je vais pas me laisser faire. Déjà, vous nous manquez de respect depuis le matin. En fait, c'est la fin. Mon doigt ici, c'est quoi? Je suis dans un clip de rap ici. Non, en fait, genre, quoi, en fait? Et donc, le gars qui dit... moi, je vais te taper. Elle pensait vraiment qu'il allait pas la taper. Jusqu'au moment où il a pris une bouteille, il a cassé la bouteille de bière sur la table et il allait la pointer avec. Donc là, elle prend la fuite et elle part se cacher dans les buissons derrière la salle ou je sais pas quoi. Et ensuite, le porte-parole de la famille de la fille vient en mode qu'est-ce qui se passe, etc. Il essaye de calmer la situation. Mais voilà, c'est là qu'une bagarre éclate. Bagarre générale, tout le monde dans la salle commence à se battre. Non, je rigole. Mais en tout cas, c'est là. Donc les invités ont pu comprendre qu'il y avait des quoi, qu'il y avait il y avait un malentendu, voilà. J'allais dire mésentente. Il y avait un malentendu quelque part et que ça allait pas en fait. Mais bon, voilà. Donc ensuite, ils ont pu calmer la situation et tout ça et tout ça. Mais les deux familles respectives ont passé une très mauvaise journée / soirée pendant que les deux amoureux étaient là sur scène en train de vivre leur amour.
Et fast forward, bon, la cérémonie a eu lieu, ils se sont mariés devant les familles et voilà, leur mariage est reconnu. Mais jusqu'aujourd'hui, la fille, donc le gars a du mal à aller voir la famille de la fille et la fille aussi, elle va de temps en temps, genre c'est vraiment chacun est avec sa famille quoi. Genre quand je vais chez ma famille, je pars seule ou avec les enfants. Quand tu vas dans ta famille, tu pars seule avec les enfants en fait. C'est quelle vie ça? Et en fait mon truc c'est que c'est les adultes, donc les grandes personnes, ceux qu'on doit respecter, nos oncles, nos tantes, qui ont créé cette tension en fait, qui ont créé comment dire, cette ambiance, voilà. Ouf. C'est eux qui ont créé cette ambiance en fait jusqu'aujourd'hui, 5 ans plus tard, genre les deux ont toujours du mal à aller voir leur famille. En tout cas cette histoire, je sais que c'est une histoire choquante, c'est peut-être une histoire drôle pour certains, c'est peut-être une histoire je sais pas moi quoi pour d'autres, mais en fait hein, moi ce que j'ai retenu dans cette histoire c'est first of all en tant que fille, à quel point tu veux te faire doter ma chérie hein, respecte-toi un peu, donne-toi un peu de valeur, like really, like moi je peux pas permettre, peu importe la situation, à ce qu'on vienne disrespect my family like this. En tout cas, there is no way. There is no way. En tout cas, je serais sortie de la chambre. Bon, j'ai la grande bouche aussi. Mais je serais sortie de la chambre et j'aurais dit quelque chose. Like, what? Même si moi, je serais pas sortie de la chambre, mon père les aurait chassés. Mais les filles, like, à quel point tu veux te faire douter? À quel point tu veux qu'on t'aime? Non. Et même le fait qu'elle ait dû dire à son Jimmy qu'écoute, si tu veux continuer, tu dois me doter déjà là. Il y avait déjà un problème. Genre, si lui-même, il n'avait pas eu ce déclic dans sa tête, il y avait déjà un petit problème. Mais apparemment, ils s'aiment jusqu'aujourd'hui, ils sont ensemble. Mais la deuxième leçon, c'est que, en tout cas, like, on est toujours là en train de blâmer les autres, les blancs, les je sais pas moi quoi, les arabes, les ceci, cela, à dire qu'ils sont racistes, qu'ils n'aiment pas les noirs, etc., etc. Mais en vrai, est-ce qu'entre nous, on s'aime? Entre même, d'abord dans ton pays, est-ce que vous vous aimez entre tribus? Est-ce que vous vous aimez entre voisins? Est-ce que vous vous aimez entre frères et sœurs? Donc si déjà dans notre pays, le Congo, on n'arrive pas à s'aimer, comment on va aimer les Sénégalais, les Togolais, et tout ça là? Comment on va aimer les Noirs américains? Comment on va aimer les autres Noirs? Si on ne commence pas par s'aimer entre nous d'abord, comment on va pousser les autres à nous aimer? On dit toujours que tu dois montrer l'exemple en fait. Treat others the way you want to be treated. Tu vois, si toi tu traites pas bien les autres noirs, comment tu veux que les blancs te traitent bien en fait? On montre l'exemple en fait. Si entre nous on se traite bien, on s'aime, on va de l'avant. On pose, les blancs aussi peuvent dire que non vraiment, l'amour qu'il y a dans cette communauté là, en tout cas vraiment on peut pas faire autrement que de les aimer. C'est une communauté où ils s'aiment, mais nous entre Congolais on s'aime pas parce qu'on est de tribus différentes. Les gars franchement, let's do better. Et puis aussi, je comprends que voilà, il y a eu l'histoire de tribalisme, il y a eu un problème de tribalisme dans les deux familles, certes. Mais il y a aussi eu un problème de faire les choses dans l'ordre. Si vous faites les choses, tu tombes enceinte, ensuite, tu tombes enceinte d'abord, et puis vous voulez faire le mariage, etc. aussi, vous n'aidez pas trop vos familles à non plus aussi vous supporter dans ce que vous aimez faire. Si tu fais les choses dans l'ordre, sûrement, ça serait mieux déroulé. Peut-être que les familles n'auraient, peut-être pas aimé la tribu que le gars avait choisie, mais ça serait mieux passé que la manière dont ça s'est déroulé en fait. En fait, les gars, vraiment, aimons-nous vivants, aimons-nous entre nous, aimons-nous tous en fait. Même la Bible dit aime ton voisin. Ton voisin peut être blanc, noir, chinois, jaune, moulouba, je sais pas moi, Igbo, Yoruba, je sais pas. Ton voisin c'est ton voisin en fait. It means everyone. Et puis Dieu nous demande in the Bible, like, comment peux-tu dire que tu m'aimes moi Dieu, que tu n'as jamais vu, si tu peux pas aimer ton voisin que tu vois? Réfléchissez-y que ça reste dans vos têtes. En tout cas, bon, moi je dois filer. J'espère que vous avez aimé cette story time. Je sais pas, elle a l'air de faire peut-être une quinzaine de minutes. J'espère que vous avez aimé cette story time. En tout cas, il y a eu des rebondissements. Moi, j'étais choquée là. J'étais choquée parce que j'ai jamais entendu qu'il y ait eu des bagarres dans ce genre de situation. Mais en tout cas, je vous dis à très bientôt pour ma prochaine story time. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter la vidéo, de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche et ensuite de me suivre sur les réseaux également. Je vous attends sur Instagram. J'attends vos commentaires ici en DM, everywhere. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. J'espère que vous avez aimé mon pagne.
Peace. Hey, José.